Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à quelques heures de Shabbat et comme nous avons l'habitude les dernières semaines, une bonne habitude en général, on ne peut pas l'arrêter, et c'est une habitude de pouvoir faire le discours qu'on aurait dit au Bet Chabad après l'office, comme on a l'habitude chaque Shabbat, de en faire partager au maximum de personnes. Et surtout que nous sommes aujourd'hui la veille d'un Shabbat énormément important, le veille des Shabbat 28 Sivan. 28 Sivan, c'est le jour, comme on va expliquer longuement, le jour où le Rabbi a été sauvé de l'Europe sous le régime nazi et finalement arrivé à bon port aux États-Unis au mois de juin 1941. Et cette année, on célèbre ce grand miracle, comme on va voir dans les détails aujourd'hui. Puis sans ce miracle, malheureusement, on n'aurait pas eu tout ce qu'on connaît aujourd'hui du Rabbi, de Chabad, et la continuité de la diffusion de la Torah et de la Chassidut dans le monde entier, comme ça s'est passé depuis. C'est aussi un Shabbat important, puisque c'est le Shabbat qui précède la Hillula du Rabbi, la 26e Hillula, si Dieu veut, ce jeudi, le 3 Tammuz. On sait très bien que le jour de la Hillula d'un tzaddik, c'est un jour propice pour toute la génération. En plus forte raison, le jour de la Hillula du Rabbi, un jour qui est, comme le Rabbi nous l'explique, le jour où toutes les actions qu'un tzaddik a fait montent dans le ciel et portent bonheur pour toute la génération ici présente, surtout qu'on sait qu'un tzaddik ne nous quitte réellement jamais, même si matériellement on ne le voit pas, il n'est pas présent parmi nous, mais comme le Zohar nous dit, basé sur le Tanya, qu'il est encore plus présent qu'auparavant. Donc, chers amis, aujourd'hui on va essayer de passer tous ces sujets ensemble, pas mal de sujets importants, avec le peu de temps qu'il y a, et essayer de donner le maximum de références et le maximum d'informations intéressantes, puisque c'est énormément important de comprendre quel est le miracle, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce que nous commémorons, et qu'est-ce que nous célébrons surtout, quelle est la grande joie de ce qui s'est passé ce Shabbat. Tout d'abord, cette année, c'est exactement la même configuration qu'en 1989. Et dans ce discours, c'était Shabbat aussi, le 28 Sivan. Et le Rabbi avait parlé sur l'importance. Qu'est-ce que ça veut dire que Lubavitch s'est délocalisé depuis la Russie à travers l'Atlantique et arrivé aux États-Unis. On verra tout de suite les dates et les détails. Mais d'abord, parlons du dossier même. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle importance? C'est vrai qu'aujourd'hui, pré-corona, si Dieu veut post-corona, les gens ils prennent des avions, on se balade dans le monde entier comme si rien n'était, c'est très facile. Et ça n'a même pas l'air de faire un effort ou quoi que ce soit. C'était pas le cas pour le Rabbi, c'était pas le cas du tout pour le Rabbi précédent. Quand le Rabbi précédent a décidé de délocaliser de l'Europe, ce qui était appelé la partie haute du monde, de l'hémisphère jusqu'à l'Amérique et appelé la partie basse du monde, il y a aujourd'hui, qui a maintenant plus de 80 ans, c'était pas une décision technique. Bien sûr, c'était mélangé avec des énormes miracles, des énormes providences divines, comme on va voir les détails. Et c'est bien sûr, c'est ce qui a après implanté Chabad, Lubavitch aux États-Unis pour toutes les générations à venir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette délocalisation? Et pourquoi c'est tellement important et quel rapport ça a avec le fait de se préparer à la venue de Mashiach? Le Rabbi a parlé de ça longuement, à plusieurs années, même si le Rabbi en général ne parlait pas de ce qui était sa vie privée. Le Rabbi l'a expliqué, basé sur le fait qu'un an plus tôt, en 1940, le Rabbi précédent a délocalisé, comme on a dit, de l'Europe vers les États-Unis. Et c'était exactement la même manière de ce qui s'est passé avec la majorité des rabbins qui ont dû, à un certain moment de leur vie, délocaliser, partir d'un endroit vers un autre endroit. Comme de Lubavitch à Rostov, qui est aussi en Russie. Mais là, c'était délocaliser d'un continent. Sortir du continent et arriver jusqu'en Amérique. Et c'était un des, on va dire, des voyages les plus importants. La raison, lui il explique dans ce discours, c'est le fait que, oui, l'Amérique est considérée comme un endroit très bas, pas seulement géographiquement, mais aussi spirituellement. Et donc, la question qui était demandée, pourquoi le Rabbi précédent aurait choisi de faire venir Chabad, la Chassidut, propager le judaïsme dans un endroit si bas? Il aurait préféré peut-être choisir un endroit beaucoup plus élevé, un endroit qui est important, un endroit qui a, on va dire, beaucoup plus de spiritualité. Mais justement, comme la Chassidut nous explique, le but même de propager la
chassidut, de propager le judaïsme depuis Matan Torah. Depuis le don de la Torah, c'est amener la divinité de Dieu sur les endroits les plus bas sur terre. Plus on se rapproche de la venue du Mashiach, en espérant qu'il vienne aujourd'hui, plus on a le devoir de faire venir cette divinité, cette émanation de Dieu, cette source spirituelle dans les endroits les plus bas sur terre. Et donc, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec la vie précédente, du fait qu'il fallait élever maintenant cette partie basse du monde. Et c'est pour cette raison qu'il a choisi de délocaliser vers l'hémisphère basse, pour propager le judaïsme, la Torah et les mitzvot, pour avoir après une influence et un impact à niveau planétaire. Comme le Rabbi lui-même l'a dit plusieurs fois, qu'en étant aux États-Unis, il avait cette possibilité de pouvoir agir sur le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé, comme on a vu, depuis près de 80 ans. Et c'est énormément important. Quand on parle aujourd'hui, qu'on se prépare pour la venue de Mashiach, l'enseignement majeur que le Rabbi ramène dans tous les discours qui parlent ce Shabbat, comme quoi on ne peut pas se suffire seulement de penser à soi-même, mais on doit toujours agir envers un autre juif, aller voir une autre personne, agir envers une autre personne, ne pas rester enfermé sur soi-même. Et particulièrement maintenant, qu'on sait qu'on est à quelques heures, voire quelques minutes, quelques jours de la venue de Mashiach, comme on prie tous les jours, 18 fois par jour que Mashiach soit là, que Dieu fasse que ça se passe rapidement. Ça, c'est l'importance de la délocalisation, et si on peut dire la relocalisation de Chabad, de l'Europe vers les États-Unis. Avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet majeur, Parashat de Shlach, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a une énorme contradiction entre la Parasha et la Haftara. Le fait que dans la Parasha, on voit comment ça a très mal tourné, c'est une catastrophe. Les explorateurs que Moshe l'a envoyés, à cause de ça, a été décrété le jour de jeûne du Tisha B'Av, du 9 Av. On voit que les explorateurs que Yoshua, son successeur, a envoyés dans la Haftara, ça a très bien réussi. On va voir trois différentes explications sur un mot bizarre qui est employé concernant les explorateurs de Yoshua. Mais avant de rentrer dans le sujet de la paracha, je voulais d'abord revenir sur les dates pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé le 28 Sivan. Tout d'abord, Paris, France. Nous sommes en décembre 1940. Et avant de rentrer dans les détails, permettez-moi une petite introduction, parce que la halakha nous dit que c'est important de remercier Dieu pour un miracle qui nous est arrivé. Un miracle qui arrive avec une seule personne a une énorme signification, mais pas forcément une signification pour les autres. Par contre, un miracle qui s'est passé à ton père, et particulièrement un miracle qui se passe avec toi-même, bien sûr, ça a une énorme signification pour toi, et pour toute ta famille, tes proches. Mais la Chassidut rajoute un autre point important, qui est que un miracle qui se passe avec un rabbi, un maître du peuple juif, comme c'est écrit dans Rambam, Maïmonide, les lois de roi, chapitre 3, halakha 6, c'est un miracle qui concerne toute la génération, puisqu'on sait qu'un nasi, par définition un rabbi, est le cœur ou la tête de toute la génération. Et donc un miracle qui se passe à un rabbi, ça a une énorme importance, à tel point que la halakha nous dit que ça même dépasse un miracle qui aurait pu se passer avec ton propre père. Pourquoi? Comme la Gemara nous dit, parce que ton père t'amène, ton maître t'amène seulement au monde matériel, à ce monde d'en bas, alors qu'un rabbi, un tzaddik, ton maître t'amène au monde futur. Donc ça, c'est d'abord par rapport à un miracle. Un miracle général, un miracle avec une personne, un miracle particulièrement avec le rabbi. Dans le passé, très très peu était connu sur les détails miraculeux du sauvetage du rabbi de l'Europe nazie, sous le régime nazi. Même la date exacte du moment où ils sont partis et ils sont arrivés, on ne l'a pas connue, jusqu'à ce que les lettres du rabbi précédent ont été dévoilées et imprimées en 1983. Où là-bas, il y a une des lettres que le rabbi précédent a fait savoir la bonne nouvelle, et c'est une lettre qui date du 28 Sivan 1941, qui fait savoir la bonne nouvelle que sa fille, la Banit Rahemushka et le rabbi, sont arrivés à bon port aux États-Unis. Néanmoins, ça a pris encore 3 ans, jusqu'en 1986, en 5746, pour commencer à commémorer cette fête qui vient de se dévoiler. Et ça, c'est exactement la même configuration que cette année, en Shabbat 28 Sivan, où on a organisé un grand Melavemalka, un grand Farbrengen de 770 pour commémorer cette date. Lors du Farbrengen Shabbat après-midi, le rabbi, un des secrétaires à l'époque, le Havalik, a fait savoir qu'on va organiser un Farbrengen pour le sauvetage du rabbi. Le rabbi l'a stoppé, il lui dit c'est pas que le rabbi, c'est Ishu Beto, le rabbi et sa femme, qui ont été sauvés aujourd'hui. Et le rabbi a parlé en disant que ça, c'était la date qui a marqué une nouvelle ère
dans la propagation du judaïsme à niveau planétaire. 1986. Depuis, chaque année, ça a été marqué par des célébrations à niveau international pour justement commémorer cette date importante du sauvetage du Rabbi. Depuis 1987 jusqu'en 1991, chaque fois, le Rabbi avait l'habitude de publier un discours chassidique à l'occasion de cette date. En 1991, c'était exactement les 50 ans, le 50e anniversaire du sauvetage du Rabbi. Le Rabbi lui-même a distribué aux hommes, femmes et enfants un livre qui s'appelait Le Contraste Rafret Sivan Tafshin Aleph, qui a été publié justement en l'honneur du 50e anniversaire du sauvetage du régime nazi. Sauf que les dernières années, on a eu la chance de découvrir des énormes détails de ce voyage miraculeux, grâce au travail d'un cher ami, le Rav Shmot Kinderjam, avec un magnifique livre que j'attends le jour qui sortira en français, qui s'appelle The Early Years, les premières années de la vie du Rabbi. Travail minutieux de recollection qui sont partis chercher dans les archives les plus grands des gouvernements et des pays européens à l'époque de la guerre, où ils ont retrouvé des documents authentiques avec des preuves pas juste basées sur des histoires que des gens racontent. C'était un travail qui a duré plus de 15 ans. Et là-bas, on a réussi à découvrir les dates, les lieux, les endroits, comment ils ont réussi à se sauver d'un endroit à un autre endroit. Pour pouvoir finalement arriver aux États-Unis, on va voir à travers les 7 prochaines étapes, comme quoi à chaque fois, ils ont réussi à devancer le danger. À chaque fois qu'ils s'apprêtaient en pensant qu'on est resté à un niveau calme et qu'on est maintenant protégé, ils ont eu ce que certains diraient un coup de chance, on appelle la providence divine, il y a des miracles, pour les sauver avec une étape en avance, encore une étape en avance. Et c'est ce qui a fait que grâce à Dieu aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu le Rabbi, qu'il a été sauvé. Si on n'aurait pas eu ce jour, et on n'aurait pas eu ces sauvetages, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Commençons avec la première date, décembre 1940. Alors, c'est pas du tout un cours sur qu'est-ce que ce 28 Sivan, parce qu'on peut parler dessus pendant des heures et des heures, mais au moins un minimum, on ne peut pas ne pas y mentionner. C'est un Shabbat important, on célèbre ce grand miracle. En décembre 1940, les efforts de sauvetage du Rabbi précédent, ils étaient presque complets. Le beau-père du Rabbi. Et une fois qu'il est arrivé aux États-Unis, comme on a dit, c'est à ce moment-là qu'on a essayé de se basculer les efforts et d'organiser maintenant les efforts pour sauver sa famille qui était restée en Europe. Des efforts intenses ont été faits par la vie précédente pour essayer de mobiliser tout ce qui était à l'époque le département d'État américain pour faire la pression pour qu'on puisse obtenir un visa pour le Rabbi et la rabbinite pour entrer aux États-Unis. Mais le département d'État américain était très hésitant à décaler le processus de visa pendant des mois et malheureusement le temps comptait jour après jour, on risquait vraiment les plus grands dangers. Je ne vais pas rentrer dans les détails que même au départ, les Américains étaient contre recevoir des réfugiés. Ce n'est pas le sujet, on peut faire dessus tout un autre cours, si Dieu veut, une autre fois, peut-être l'année prochaine, pour les 80 ans. Le 2 Iyar 5700, le 10 mai 1940, c'est là que les nazis ont vaincu l'armée française et ils ont envahi la France. Et là, il est apparu que c'était juste une question de temps, avant que les troupes nazies marchent sur Paris. C'était presque impossible de s'enfuir. Les stations de train, elles étaient plein, avec des dizaines de milliers de personnes qui essayaient de pouvoir s'enfuir. Mais il n'y avait pas assez de transport pour la multitude de personnes. Avec, si on peut dire, un coup d'une bonne fortune, providence divine, un fonctionnaire de l'armée a fourni au Rabbi des billets qui étaient précieux pour pouvoir sortir de Paris. Ça, c'est ce qui s'est passé le 10 mai 1940. Continuons la troisième étape, et ça, c'est Nice, France. En mois d'août 1940, Nice était à l'époque contrôlée par l'Italie. Et c'était devenu la prochaine place pour les Juifs de Vichy qui essayaient de s'enfuir de la persécution. En attendant, Rabbi a décidé de demander de pouvoir recevoir un visa de non-quota. Visa de non-quota, qui veut dire qu'à l'époque, le gouvernement américain donnait et avait permis un certain montant de visas pour les étrangers, pour les réfugiés. Parfois, il y avait une chance qui était très très rare
de pouvoir recevoir un tel visa tout court, parce qu'il y avait très peu de réfugiés qui pouvaient arriver sur la terre américaine. Le rabbi et la rabbinite ont décidé de demander et de remplir une demande pour un visa de non-quota, qui était un programme spécial pour donner des visas indépendants de la limite des places qui avaient été données pour les visas normaux. Et donc, le rabbi avait la possibilité de demander un visa de non-quota, puisqu'il était avec un titre de rabbin servant le grand public. Il avait la possibilité de demander un tel visa pour pouvoir rejoindre les États-Unis. Je dois rajouter ici une parenthèse, et ce n'est pas le sujet, si vous voulez on peut avoir les questions après. À un certain moment, c'est dans les lettres aujourd'hui qui ont été imprimées, que le rabbi avait reçu une offre de devenir le grand rabbin de Paris. Que son beau-père, le rabbi précédent, lui demande « Je t'en supplie, fais-moi plaisir et prends ce poste ». À laquelle le rabbi refuse en disant que je suis quelqu'un d'introverti et c'est pas adapté pour moi. C'est une des rares fois qu'on voit que le rabbi n'a pas adhéré, on peut dire, on n'a pas mis en place cette demande de son beau-père. Mais en tout cas, nous sommes en août 1940, le rabbi demande de pouvoir recevoir un visa de non-quota pour lui et la rabbinite. Mais là, il s'est créé un conflit avec un visa, une demande de visa qui avait été demandée l'année précédente. Et c'est ce qui a fait retarder le processus. Pourquoi ? Parce que le premier visa que le rabbi avait demandé, il était écrit là-bas que son travail était un ingénieur. Alors que dans le visa, maintenant qu'il a demandé pour le programme de non-quota visa, c'était écrit que son travail c'était un rabbin. Ce conflit, comme tout celui qui connaît la bureaucratie tout court et la bureaucratie américaine encore plus, ça a délayé le processus de pouvoir obtenir un visa de manière considérable. À ce moment-là, encore une fois, des miracles sur miracles, et on voit seulement ici les grandes lignes, le rabbi a décidé subitement de retirer son application du visa du consul américain à Nice et de l'envoyer au consul américain à Marseille. Beaucoup de raisons, ce n'est pas le temps aujourd'hui. Finalement, après plusieurs mois des efforts intenses, des bonnes nouvelles ont été ramenées au rabbi. Ces bonnes nouvelles ont été ramenées, et ça c'était à Marseille, en France, le 13 janvier 1941. Que le rabbi a eu la nouvelle, comme pour lui avec la rabbinite, ils vont pouvoir voyager au consulat des États-Unis à Marseille pour discuter de leur cas. Finalement, le 20 Nissan, qui était quelques mois plus tard, au mois d'avril 1941, en plein Pessah, ils ont eu la notice, ils ont eu la nouvelle, comme quoi ils vont recevoir le visa qu'ils attendaient depuis longtemps pour être sauvés vers la liberté. Mais voilà qu'un nouvel obstacle se pose dans leur chemin. Le seul bateau qui quittait l'Europe pour aller vers les États-Unis, c'était du Portugal. Parce que le Portugal était un pays qui était neutre par rapport au conflit qui se passait sur l'Europe. Le problème était que pour pouvoir arriver au Portugal, il fallait d'abord voyager au Portugal. Mais voyager au Portugal, il fallait obtenir un transit visa, un visa de pouvoir traverser d'un pays à l'autre. Le 27 Iyar, fin mai 1941, ils ont finalement reçu ce visa, et c'est là qu'ils ont pu arriver à commencer à voir les portes de la liberté. En juin 1941, en Sivan, c'est 1701, il restait quelques bateaux pour des passagers, pas de cargo, pas de marchandises, qui faisaient le voyage entre l'Europe et l'Amérique. Et seulement 3 partaient du Portugal, et c'était presque impossible pour accommoder les centaines de milliers de personnes qui cherchaient à être réfugiées. Encore une fois, par miracle, le rabbi n'avait pas pu obtenir un billet pour rentrer dans ce bateau, pour pouvoir faire ce voyage attendu. C'était le rabbin Mordechai Vitritzky, qui vivait à l'époque aux États-Unis, qui avait acheté des billets pour ses beaux-parents qui habitaient en Europe, des billets pour prendre ce bateau pour aller de Portugal à New York. Mais malheureusement, ses beaux-parents n'étaient pas capables, n'avaient pas la possibilité d'obtenir les papiers qui manquaient, que ce soit les passeports ou les autres choses. Quand lui, il a entendu la demande du rabbi précédent, et surtout que le rabbi, qui n'était pas encore rabbi, les gens du rabbi avec la rabbinite essayaient de tout faire pour obtenir un billet, et lui, il avait des billets prêts pour ses parents, ses beaux-parents, mais qui ne pouvaient pas voyager. Alors avec ces billets en plus, il a décidé de les donner et de les offrir au rabbi et à la rabbinite. C'est encore un énième miracle dans le voyage. On continue la 6e étape, et ça c'était le 12 juin 1941.
Finalement, le rabbi et la rabbinite, ils ont réussi à monter à bord du fameux grand bateau, le Serpa Pinto, qui était maintenant le voyage, pour ce voyage le plus dangereux, de 12 jours de l'Europe, du Portugal vers les États-Unis. Pourquoi c'était un voyage périlleux? Parce que même une fois qu'ils étaient sur le bateau, ils n'étaient pas encore en sécurité. Parce qu'il y avait des dangers qui étaient cachés tout au long du voyage de ces 12 jours, avec des sous-marins nazis qui se trouvaient dans des embuscades en attendant les bateaux qui s'échappent de l'Europe en torpillant les navires à vue. Et donc chaque minute, ils auraient pu être noyés, comme il s'est passé avec beaucoup de bateaux. En quittant les eaux européens, le rabbi envoie un télégramme au rabbi précédent, en lui informant que le principal danger est maintenant passé. Et voici que par la protection divine, et grâce à l'aide de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, après 12 jours périlleux en mer, le Serpa Pinto est finalement arrivé aux États-Unis. Il a amarré sur le sol américain, amarré sur le Pier 8, à Staten Island. De là-bas, le rabbi et la rabbinite, ils ont pris un ferry qui les a amenés jusqu'à Manhattan, où ils étaient accueillis par une grande délégation d'étudiants de l'Yeshiva de Chassidim qui ont été envoyés particulièrement par le rabbi précédent, et ça même, on peut parler des heures dessus, qu'est-ce qu'il leur a dit, qui vous allez accueillir aujourd'hui, quel bracha faire. Il n'y a pas le temps aujourd'hui parce qu'on peut parler de la paracha. Et de là, ils sont arrivés à leur destination finale, le 28 Sivan, j'ai dit tout à l'heure, le 24 juin 1941, donc exactement il y a 79 ans, arrivé au 770 Eastern Parkway, où s'est installé le mouvement Chabad il y a un an auparavant avec son beau-père, le rabbi précédent. Et là a commencé, comme le rabbi lui-même a décrit, une nouvelle ère pour la propagation du judaïsme à travers la planète. De nouveaux programmes ont été organisés. Le rabbi a commencé à devenir, a été nommé par son beau-père sur les 3 organisations majeures de Chabad, le Merkaz Elionei Chinuch, Machane Israël et Keot. Et ça a fait cette révolution monumentale qu'on connaît aujourd'hui. La révolution que le rabbi a fait en commençant à partir de ce jour qui était le 28 Sivan 1941. Voilà, chers amis, en cours, avant de rentrer dans le sujet de la paracha, pourquoi ce jour est un jour si important? Pourquoi c'est un jour de commémoration, de célébration? Pourquoi c'est un jour qui doit être énormément joyeux? Parce que Dieu nous en préserve. Si ce jour n'aurait pas pris place, s'il n'y avait pas eu tous ces miracles, avec tous ces dangers que le rabbi et sa femme ont passé pour pouvoir s'enfuir de cette Europe sous le régime nazi, et ils ne seraient pas arrivés à bon port aujourd'hui, le 28 Sivan, le 24 juin 1941, il y a exactement 79 ans, qui sait où on aurait été aujourd'hui, qui sait qu'est-ce qui aurait été devenu de Chabad. Ça, c'était par rapport au 28 Sivan, et comme j'ai dit, si Dieu veut, prochainement, l'année prochaine, pour les 80 ans de cette grande commémoration, on fera tout un cours et toute une conférence sur les détails des détails de ce sauvetage miraculeux dans tous ces domaines. Nous revenons sur ce qui nous dérange sur la paracha qu'on va lire demain. Paracha qui est connue comme la paracha des Meraglim, la paracha a 3 grands sujets. Elle nous parle des explorateurs, elle nous parle de la mitzvah de la chala, Afrashat Chala qui est devenue à la mode aujourd'hui. Le monde entier, on fait d'Afrashat Chala à longueur de journée, pourquoi pas. Et la mitzvah des tzitzit. Ça, c'est les 3 grands sujets de la paracha. On va s'arrêter bien sûr sur les explorateurs, comme j'ai dit, parce qu'il y a apparemment quelque chose qui nous dérange. Entre la paracha et la haftara, un contraste qui est tout à fait le contraire. Parachat cette semaine nous raconte l'histoire de ces 12 hommes que Moshe a envoyés dans le désert, pour aller inspecter, pour aller explorer la terre d'Israël et ses habitants. Et le but de leur voyage, c'était de préparer le peuple juif à la conquête, pour pouvoir conquérir la terre d'Israël, comme c'était la mission depuis le départ. Ce qu'ils étaient dans le but même pourquoi sortir d'Égypte, c'est pour arriver en Israël. La mission s'est terminée en catastrophe. Les espions, ils ont inculqué la peur et le désespoir parmi les Juifs, entraînant une hystérie nationale et le refus, tout le peuple juif, de poursuivre le voyage vers la terre promise. C'est très bien qu'est-ce qui s'est passé, comme on a parlé longuement dans les cours dans la paracha de cette semaine, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Le fait qu'ils ont été sévèrement punis. Et toute cette génération, elle est finalement morte dans le désert. Seulement 39 ans plus tard, dans l'an 1276 avant l'ère commune, les enfants et les petits-enfants de cette génération ont traversé les frontières d'Israël et réussi à s'installer dans la terre promise. Maintenant, il y a une suite à cette histoire. Comme on a parlé longuement dans la paracha de cette semaine et dans les différents cours, quelle était l'erreur des explorateurs,
Pourquoi ils n'ont pas voulu aller en Israël? Il y a tellement de cours sur l'application Torah. Je vous invite à les voir pour pouvoir s'instruire sur les différentes explications. Et chaque année, on a eu la chance de pouvoir expliquer d'autres enseignements qu'on apprend de cette histoire. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur la suite. Parce que la suite à l'histoire, elle est enregistrée dans le 2e chapitre du livre de Yoshua, Josué. Et elle est lue dans la Haftarah de la Paracha de cette semaine. 39 ans après le premier épisode, avec les espions, Yoshua, le successeur de Moïse, est l'un des 12 espions originaux qui a bien su ce qui s'est passé, qui était envoyé par Moïse, a envoyé ses 2 propres espions pour explorer le pays de Canaan. Et cette fois, cependant, la mission s'est terminée avec le plus grand succès. Ils sont retournés vers le peuple avec un message optimiste, encourageant et habilitant le peuple d'Israël à atteindre sa destination. Alors, on a parlé à chaque fois, puisque c'est la paracha qui aussi précède la Iloula du Rabbi, que c'est dans la paracha de cette semaine qu'on apprend l'importance de pèleriner la tombe des patriarches, la tombe d'un tzaddik, comme on sait très bien que quand Moshe a envoyé les explorateurs, il a demandé à Yeshua et Kalev d'aller prier sur la tombe des patriarches à Hebron pour être sauvés du complot des explorateurs. C'est de là qu'on apprend l'importance de prier sur la tombe d'un tzaddik, la paracha de cette semaine, et c'est pas par hasard avec la Iloula du Rabbi qui tombe cette semaine. Quelle était la différence? Quelle était la différence entre Moïse et son successeur Yoshua? Moïse était le plus grand prophète et le plus grand chef d'Israël, et pourtant ses espions, ils ont lamentablement échoué. Alors que Yoshua était un des disciples de Moïse, il n'était pas au même niveau que son maître, et pourtant ses espions, ils ont réussi. Comment est-ce possible? Pourquoi l'un il a échoué, pourquoi l'autre il a raté? Pour répondre à cette question, il faut arriver d'abord à avoir l'attention sur un étrange midrash. L'étrange midrash, qui est le 2e chapitre de Josué, qui commence, 2e chapitre de Yoshua, verset 1. Le verset nous raconte une histoire bizarre, l'histoire des explorateurs de Yoshua, qu'on voit dans l'Haftarah de cette semaine. Je traduis directement en français. Et Yoshua, fils de Nun, envoya de Shittim 2 hommes, des espions, Cheresh, on verra ce que ça veut dire, en disant, va voir le pays et Jéricho, et ils allèrent, et ils vinrent chez un aubergiste nommé Rachav, et ils dormirent là-bas. Le Tanakh, la Bible, nous exprime et nous décrit qu'est-ce que c'était ces 2 espions. Ils étaient Cheresh. Qu'est-ce que ça veut dire, Cheresh? Il y a 2 significations à ce mot. Cheresh peut vouloir dire sourd, et ça peut vouloir dire aussi de la faïence, Cheres, poterie en terre qui est cuite au four ou au soleil. Comme on sait très bien ce qu'on appelle en hébreu les kli Cheres. Ces 2 traductions ne sont pas à avoir du sens ici. Envoyer des espions sourds, ce serait totalement futile. Les envoyer avec des récipients en terre cuite semblerait également étrange. Quel rapport? Et donc, que signifie donc le Tanakh avec la description Meraglim Cheresh? Que pourquoi la Bible nous dit qu'il a envoyé des explorateurs Cheresh? Qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer des explorateurs sourds? De la peau, des poteries? Pas forcément grand-chose. Je viens à Midrash. Le Midrash Rabbah sur Ruth présente ici 2 interprétations. Midrash Rabbah de Ruth, chapitre 2, verset 1. Et te dit la phrase suivante. Rabbi Nechemia a été dit, ils sont partis avec de la poterie en terre cuite. Les 2 espions que Yoshua a envoyés se sont déguisés en vendeurs de poterie. Rabbi Shimon Bar Yochai, fameux Rash Bioter du Zohar, il vient et te dit non, c'était pas de la poterie, ils étaient vraiment sourds. Yoshua leur a dit, fais semblant d'être sourd, afin qu'ils puissent espionner les secrets des autres, car personne ne reculerait de prendre leur présence. Puisqu'ils vont se dire qu'ils sont sourds, les gens vont se dire, tu sais quoi, ces gens-là, de toute façon, ils n'écoutent pas, on peut dire ce qu'on veut, et comme ça, ils vont pouvoir être les meilleurs explorateurs. Mais les 2 interprétations, que ce soit qu'ils sont sourds, ou que ce soit qu'ils étaient avec de la poterie pour se passer des vendeurs de poterie, il y a un problème, les 2 ils font défaut. Pourquoi Yoshua voulait qu'ils se déguisent en vendeurs de faïence? Quel rapport? Vous n'auriez pas pu vendre des bijoux, ou vendre, je sais pas, de la bouteille, puisque j'ai quelqu'un ici qui est sur Zoom qui aime la bouteille, ou n'importe quelle autre chose sur terre. Pourquoi ils devaient vendre de la faïence? Deuxièmement, ils auraient pu vendre n'importe quoi. Ils auraient pu vendre des pots en métal. Pourquoi des pots en faïence? C'est quoi le sens derrière cette idée? Quant à la deuxième interprétation, c'est encore plus intéressant. Si tu partages un secret avec quelqu'un et tu es à proximité, se trouve une personne que vous n'avez jamais rencontrée, qu'il agit comme s'il était sourd, tu ne resteras pas méfiant, tu ne diras pas il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que Yoshua pensait que quelques minutes de faux langage ou un langage de signes, les uns avec les autres, enfin entre les gens,
libre de se débarrasser de toutes les gardes en présence de ces deux étrangers. Quelque chose qui ne va pas ici. Ce qui rappelle le fameux épisode qui s'est produit en Russie, raconté dans plusieurs endroits. De nombreux jeunes qui voulaient quitter le service militaire se présentaient à l'inspection médicale en affirmant qu'ils étaient sourds. Tout ce qui leur a été dit, ils ignoraient. Car ils imitaient la surdité parfaite avec une fausse note d'un médecin qu'ils n'entendent pas. Un de ces jeunes s'est présenté devant l'inspecteur, simulant une surdité. Le médecin l'a examiné et tout ce qui lui a été dit l'a ignoré, comme s'il n'avait pas entendu. Soudain, à un moment donné, l'inspecteur déclare « Vous êtes libre de rentrer chez vous ». Le jeune, il s'est levé et il est parti. Et là, il a été emmené en justice et il a été enrôlé dans l'armée. Lorsque on est hypersensible, on ne fait tout simplement pas confiance à quiconque qui prétend être sourd. Yeshua pensait-il vraiment que les citoyens de Canaan, particulièrement les fonctionnaires, qu'ils avaient des secrets intéressants à obtenir pour les espions? Il pensait un instant qu'ils renverseraient leur mode de vie ou qu'ils changeraient en présence de deux étrangers qui font semblant d'être sourds. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Chers amis, on va partager aujourd'hui 3 explications richissimes. Parce que parfois, un seul mot, ce mot qui est utilisé dans l'Haftarah de cette semaine, capture toute l'histoire. Comme on l'a dit tout à l'heure, le terme Cheresh, c'est une description qui est trouvée seulement pour les espions qui sont envoyés par Yeshua, et ce n'est pas une expression qui a été employée pour les envoyés de Moïse, les explorateurs de Moïse. Et ça capture le message essentiel que Yeshua a transmis à ces deux espions. C'est ce message qui en a fait un succès. Et vous allez voir comment c'est quelque chose qui peut nous donner la manière et le moyen de réussir dans la vie. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin pour être envoyé en mission? Une mission risquée. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour rester concentré, optimiste, confiant, fidèle? Viens Yeshua, le successeur de Moshe, il donne pour ça 2 clés, 2 qualités. Première des choses, il dit, vous devez être un récipient en terre cuite. C'est pour ça que je parti avec des actes de poterie. Et la deuxième chose, vous devez être sourd. Alors analysons d'abord le premier, qu'est-ce que ça veut dire être sourd? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il leur demandait d'être sourd? La première clé pour réussir dans une mission que Dieu nous a donnée, c'est de faire comme si on était sourd. Toute personne qui a déjà entrepris la tâche de faire quelque chose d'utile dans ce monde, on lui a dit au moins par certains, sinon par la plupart des gens, vous êtes fous, ça ne fonctionnera jamais, ça ne peut pas être fait, tu veux commencer à créer un Beth Rabbad, en Seine-et-Marne, de quoi tu parles? Il n'y a pas un juif en Seine-et-Marne, tu ne vas même pas réussir, ça n'a jamais marché. En plus, il rigole. Vous voulez construire une synagogue? Laisse tomber, personne ne viendra. Vous voulez construire un mikveh? Pour qui? Il n'y a pas de juif ici. Ça ne va jamais réussir. Vous voulez faire quoi que ce soit de bien? On vous prend pour un fou. Le monde entier vous dit que c'est une idée folle. Rares sont les gens qui vont dire « Ah, mais c'est magnifique, c'est ce qu'on attendait depuis des années. » Si une personne écoute tous les conseils, il ne réussira jamais à accomplir la mission que Dieu l'a mis sur terre. Pour beaucoup de mes collègues des Shluchim, qui sont partis il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, à combien d'entre eux on leur a dit qu'ils perdaient leur temps? Chaque fois qu'on essaie de faire quoi que ce soit de nouveau, il y a toujours des opposants qui viennent et qui vont dire que ça ne peut pas exister. Ça n'a pas marché. Laisse tomber, c'est pas fait. C'est ni l'endroit, ni le lieu, ni le moment. Maintenant, post-corona, tu veux commencer à faire une étude, un chiot. Arrête, les gens ils sont stigmatisés, ils sont psychosés, les gens ils sont fatigués, les gens ils n'ont pas envie. Toujours tu auras de quoi faire pour faire en sorte de te pousser à ne pas faire. Je ne sais pas s'il y a un seul grand projet dans l'histoire qui a été fait sans que quelqu'un ne le critique. Certaines des personnes les plus extraordinaires sont mortes sans être appréciées et souvent ridiculisées. Leurs idées ou leurs créations, c'était des créations innovantes, audacieuses, révolutionnaires. Van Gogh a vendu une peinture toute sa vie. Il est mort sans un sou ou un demi-sou, comme certains diraient, dans un asile. Aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand impressionniste de tous les temps. Le Rabbi de Lubavitch, dont on va commémorer sa Ilula cette semaine, a été ridiculisé par combien de personnes au cours de sa vie. Chaque nouvelle campagne que le Rabbi a lancée était contre-attaquée par certains dans le monde religieux et parfois dans le monde non religieux. Que ce soit mettre tefillin à un juif dans la rue, que ce soit allumer les bougies de Shabbat pour les petites filles, que ce soit il n'y a pas une chose qui a lancé et qu'il n'y avait pas une opposition contre. Aujourd'hui, il est reconnu, comme on voit cette semaine, des articles dans les journaux du monde entier, non juifs, comme quoi c'est le leader du peuple juif, 26 ans après son décès.
qu'on continue à en parler, continue à vivre avec ces enseignements. Pas le peuple juif seulement, les non-juifs. Reconnu comme un des plus grands leaders de notre génération, pas seulement du peuple juif, mais de l'humanité tout entière. L'histoire jugera vos actions, la vie que vous avez sauvée, la douleur que vous avez empêchée, la lumière que vous générez et la vérité que vous enseignez. Même si vous n'allez pas gagner un concours de popularité parmi les masses insensées. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Facebook, il y a des gens qui vont ouvrir des pages Facebook à longueur de journée et faire croire tout et n'importe quoi. Le monde n'est pas que Facebook. Le monde n'est pas que virtuel. Le monde est dans le concret. Et ça, c'est ce que le Rabbi nous parle dans tous ses discours de la paracha de Shlach. Combien de vies t'as changé? Combien de personnes t'as réussi à rendre heureuses? Combien d'enseignements t'as réussi à partager? Une fois, quelqu'un il a envoyé une merveilleuse image qui montre là où tout a commencé. On prend n'importe quelle société aujourd'hui, Google, Apple, Amazon, Disney, Mattel, tous ces endroits ont commencé littéralement dans un garage. Chabad aussi a commencé dans un petit garage. Chabad a commencé dans un petit village à Liozna, en Bélarus, la Russie blanche, comme n'importe quel disciple chassidique à l'époque dans une petite ville ukrainienne à Medjugorje, la chassidoute générale, une ville qui n'a même pas quelques centaines d'habitants. Quoi que vous fassiez, vous avez besoin de courage. Quel que soit le cours que vous décidez, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que vous vous trompez. John Eliot a une fois déclaré, l'histoire nous montre que les gens qui finissent par changer le monde, les grands révolutionnaires politiques, sociaux, scientifiques, technologiques, artistiques, voire sportifs, sont toujours fous jusqu'à ce qu'ils aient raison. Et après, ils sont des génies. L'histoire de Google, par exemple, est tellement connue, elle est incroyable. Comment Larry Page et Sergey Brin, diplômés de l'université de Stanford, ont loué un garage à un ami en septembre 1998 pour développer un moteur de recherche. 1998, nous sommes en 2020. Aujourd'hui, Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde et vaut des centaines de milliards de dollars. Ça a commencé dans un garage. Par deux fous. Apple, c'est une autre marque internationale incroyablement populaire. Peu de gens se rendent compte qu'elle a été lancée dans un garage californien par trois jeunes hommes, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, qui ont développé le premier ordinateur Apple en 1976 dans le garage de la maison des parents de Steve Jobs. Ainsi, Yoshua a dit à ses espions dans la Haftarah de cette semaine que la seule manière d'être un shliach réussi, la seule manière d'être envoyé un missionnaire, quelqu'un qui a ce messager de Dieu, c'est d'être un cheresh, d'être un peu sourd aux encouragements négatifs. Tout le monde toujours trouvera une raison pour laquelle ça ne peut pas être fait. Tout le monde te dira, mais qu'est-ce que tu as besoin de ces casse-têtes? Qu'est-ce que tu prends la tête? Mais tu dois savoir que tu es en mission. On n'a ni le temps, ni l'énergie pour le pessimisme et pour le doute. Dieu nous a envoyés en mission sur cette planète pour rendre ce monde une terre d'Israël, faire de ce monde un monde divin avec la divinité de Dieu sur la planète. Et s'il nous a envoyés, c'est certainement qu'on peut réussir. Ne jamais laisser à une voix, que ce soit une voix intérieure ou l'extérieure, de nous faire douter. On a le devoir de rester sourd au bavardage dans notre tête, au bavardage des gens qui sont autour de nous, qui nous expliquent à longueur de journée comment ça va être un échec colossal. Et pour reprendre les fameuses phrases, les fameux mots du général Montgomery aux États-Unis qui avait dit « Ce qui est difficile, on le fait immédiatement. Ce qui est impossible, ça prendra un peu plus de temps. » Une fois, il y a un rabbin qui était devant sa congrégation et qui leur a dit qu'il y a un trou massif qui a été trouvé dans le soir de la synagogue, un énorme trou. Il a dit « J'ai des bonnes et mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que vous avez l'argent pour le réparer, que nous avons l'argent pour le réparer, pardon. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est dans votre poche. » En tout cas, ce discours, cette explication numéro 1, c'est une explication de Chidush Harim, premier rabbi de Go, qui nous explique pourquoi la Torah, la Bible nous dit comme quoi Yoshua devait envoyer les explorateurs Cheresh, qui voulait dire allusionner le mot d'Atsur. Plus des critiques de briques sont jetées sur nous, plus le palais qu'on va construire, c'est un palais qui est grand. Deuxième explication, c'est l'explication de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, dans le Dushat Levi, qui ajoute une dimension à cette surdité qui est exigée par Yoshua. Une dimension qui est profondément sensible. Parfois, quand on est une âme sensible et spirituelle, lorsque vous allez quelque part, vous captez et absorbez l'énergie du lieu et des personnes présentes. Parfois, quand on va à un grand événement, que ce soit un mariage, que ce soit un bar mitzvah, que ce soit n'importe quel autre événement, un dîner ou bien une réception, n'importe quel événement, on peut parfois rentrer à la maison de mauvaise humeur, épuisé, fatigué. Et parfois, on a l'habitude de se blâmer en essayant de comprendre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis dans un tel malheur? Et après, on découvre cette vérité. C'est pas toujours toi.
Parfois, tu ramènes chez toi cette énergie des autres personnes présentes et tu la confonds avec ta propre énergie. Dans la vie, nos énergies se mélangent. Maintenant, depuis 3 mois, on a appris aussi que qu'est-ce qu'on respire se mélange, et qu'un virus invisible se mélange, qu'on peut être parfois contaminé par quelque chose qu'on ne voit pas. Je prends ton énergie, tu prends la mienne. Si je suis en présence de quelqu'un qui ressent beaucoup d'énergie toxique, automatiquement, tu peux l'absorber. Parce que tu te reproches quelque chose qui ne t'appartient pas. Je parlais avec une personne hier, dans laquelle la personne se sent tellement parfois basse, rabaissée. Je dis, arrête de penser de cette manière. Alors, quelle est la solution? Rabbi Levi m'a dit, tu avais te dit la conscience. Sache que ce n'est pas mon énergie, je dois faire la différence entre qui je suis et qui je pense être devenu. Ne pas être la proie de la toxicité qui s'est attachée à moi. Et oui, la Torah le dit. Quand tu t'attaches et tu t'entoures de personnes négatives, tu finis par devenir négatif. Quand tu as des ondes négatives autour de toi, tu finis par être négatif. Tout change lorsque tu commences à émettre ta propre fréquence, plutôt que d'absorber les fréquences des gens qui sont autour de vous. Lorsque vous commencez à imprimer votre intention sur l'univers, plutôt que de recevoir une empreinte de l'existence. Vous êtes responsable de l'énergie que vous créez par vous-même. Et vous êtes responsable de l'énergie que vous apportez aux autres. C'est la magnifique lettre qu'on a appris cette semaine. On peut voir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur la Grotte Kodesh, le 2e cours qu'on a eu ce mardi soir, dans lequel Rabbi dit à la place de se focaliser sur les problèmes, jette-toi dans l'action, avance avec l'action, apporte du bonheur aux autres. Tu verras comment les problèmes n'ont pas d'importance. Yoshua, il savait que quand ces espions qu'il envoie, ces explorateurs, vont rentrer dans le pays de Canaan, alors qu'ils marchent sur les traces des espions originaux, dont lui-même faisait partie, les âmes sensibles qu'ils étaient, ils vont capter l'énergie d'origine de ces espions, et cela pourrait les définir. Soudain, ils vont se retrouver à penser les mêmes pensées que les premiers espions, à ressentir les sentiments des autres. Et à ce moment-là, vos pensées deviennent les pensées des autres. Parfois, et c'est tellement puissant, et c'est tellement vrai parfois pour l'avenir, Auschwitz en Pologne, c'était une ville très juive avant la guerre. Elle était connue sous le nom de Auschwitz. Le Rabbi Meller de Lizensk et son frère Abzusha d'Anipoli qui voyageaient par la Pologne, ils ont compris que cette ville, c'était une ville qui était riche, il y avait une vie juive. Mais Abzusha, il a dit qu'il ne pouvait pas rester ici d'un jour au lendemain à cause de l'horrible énergie qu'il ressentait dans cette ville. Yoshua a dit à ses explorateurs, vous devez être sourds, mais vraiment sourds, à l'énergie des espions qui étaient une fois ici et qui complotaient la calomnie contre la terre d'Israël. Vous ne pouvez pas permettre à leur énergie de se mêler à la vôtre, d'entrer dans votre système et de vous rendre fou. N'êtes que soi-même, dans un monde qui fait de son mieux, nuit et jour, pour faire de vous tous les autres. Ça signifie mener une bataille la plus dure que tout être humain puisse mener. Ne jamais cesser de se battre. Parfois, on va à un événement familial ou un autre événement, et l'énergie de certaines personnes pourrait rester accrochée à vous. Ne pas laisser se produire une telle chose. Parce qu'on doit savoir qu'est-ce qui nous attend. On a le devoir de conserver notre propre énergie. Ça, c'est notre devoir. C'est aussi la meilleure façon d'aider les autres. Mais rappelons-nous qu'il y a ici une deuxième explication. Il n'y a pas seulement dit que Kheresh faisait allusion à la surdité, mais ça faisait aussi allusion à devenir des potiers en terre cuite. Dans les lois de Touma et Tahara, ça c'est une magnifique explication, que Rabbi a parlé de ça longuement dans la paracha Shmini imprimée dans l'Écoute Sichot volume 27. Les lois de pureté et impureté rituelles font la différence entre un ustensile en terre et des ustensiles qui sont faits d'autres matériaux. Tous les ustensiles deviennent impurs par le contact d'un objet impur, la carcasse d'un animal impur, un cadavre humain, avec n'importe quelle partie de l'ustensile. Une fois que le récipient devient impur, il ne peut être utilisé pour aucune nourriture sacrée, pour le temple, comme la dîme de la trouma, etc. Un ustensile en terre, cependant, ne devient jamais impur que si la source d'impureté pénètre à l'intérieur, la cavité intérieure et l'espace intérieur du récipient. Si par exemple le cadavre d'un animal impur touche tout son extérieur, il reste pur, parce que c'est un ustensile en terre. De plus, dans le cas de la faïence, même si le cadavre n'a pas touché le récipient lui-même, il vient plutôt entrer dans l'air de son intérieur, sans toucher le récipient proprement dit, il est toujours impur. Lorsqu'une source d'impureté est suspendue à l'intérieur de ses parois, sans toucher la paroi du récipient, elle est toujours impure. Pourquoi une telle distinction?
Bien la halakha nous explique la chose suivante. Toute impureté dépend de la valeur du récipient qui devient impur. Par exemple, certains éléments ne sont pas sensibles à l'impureté. Plus un récipient est précieux et important, plus il est sensible à l'impureté. La valeur d'un ustensile en bois ou en métal, c'est pas seulement dans sa forme, le matériau qu'il a utilisé, mais donc ce qu'il vaut également, qu'est-ce qu'il vaut. Par conséquent, le contact avec n'importe quelle partie de cet objet, y compris sa surface extérieure, a un effet sur son état rituel. Un ustensile de terre qui n'a pas de valeur que comme contenant, il n'est donc affecté que par ce qui se passe à l'intérieur. Parce que la terre seule n'a pas de valeur. Toucher la surface extérieure n'affecte pas son état de pureté, car cela ne constitue pas la valeur et la signification de cet ustensile. Sa valeur entière est ce qu'il contient quelque chose à l'intérieur. Ce n'est donc seulement lorsque la substance impure y pénètre, même si seule a l'air à l'intérieur, l'endroit où elle contient d'autres substances, c'est là qu'elle devient impure. Ça, c'est le premier message que Yoshua partage avec ses espions. Ne faites pas de cette mission votre sujet, il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de qu'est-ce que vous représentez. Le succès de votre mission ne se concrétisera que si vous vous considérez comme un vendeur de poterie en terre cuite. Si vous êtes totalement fidèle à la mission que vous représentez, à l'appel qui vous est confié, au travail qui vous est demandé. Si vous permettez à votre ego de devenir le centre de la mission, la peur, l'insécurité, la pression sociale et d'autres forces pourraient vous paralyser. Ce n'est que si vous êtes comme une vase en terre cuite, où il ne s'agit pas de vous, mais de ce que vous portez en vous, de ce que vous représentez, qu'à ce moment-là vous réussirez. Et ce message, le Rabbi nous dit, c'est vrai pour nous tous. Beaucoup de choses peuvent nous paralyser dans ce monde du traumatisme à l'intérieur, la peur profonde, l'insécurité, et tout type de force à l'intérieur et à l'extérieur. Virus, pandémie, psychose, économie qui s'effondre, le monde va vers nulle part. Lorsqu'on se prend moins au sérieux et qu'on prend notre mission plus au sérieux, c'est là le meilleur antidote. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas personnel. Il ne s'agit pas de moi. C'est à propos de la mission qui m'a été donnée. Et ça, c'est toute la différence. Voilà, chers amis, merveilleuse explication pour avoir la différence entre les explorateurs de Moshe, pourquoi ils ont échoué. Les explorateurs de Yoshua, pourquoi ils ont réussi avec le message énorme qu'il leur a donné, basé sur un mot qui est écrit au début de la paracha de l'Haftara de cette semaine. Que les Meraglim étaient cheresh, et comme on l'a expliqué, si c'était sourd ou s'ils étaient avec des vendeurs de poterie. Apprenons ce message, surtout ce Shabbat, comme on dit à la qu'on célèbre, ce sauvetage miraculeux du Rabbi de la Rabbinite, avec cette relocalisation de Chabad aux États-Unis et ce sauvetage qui nous a donné la chance d'avoir le Rabbi pendant tant d'années. Et ce Shabbat qui précède le 26e millénaire du Rabbi pour se renforcer dans ses études, prendre sur nous de bonnes résolutions, écrire au Rabbi, demander des bénédictions pour ce que chacun ait besoin. Et je voulais aussi demander une fois pour un enfant qui est en train de se faire opérer, Dov Eliyahu Chaim Ben Simcha, il a un bloc opératoire en ce moment d'une lourde opération. Que Dieu fasse qu'il ait une longue vie et une bonne santé, ainsi que tous les peuples juifs. Le cours sera rappelé sur l'application Torah. Shabbat Shalom, Chodesh Tov. On commence ce Shabbat, on bénit le mois de Tammuz, dimanche soir, Chodesh. Si Dieu veut, on vous attend, tous ceux qui sont en train de nous écouter, proche du Betrabat Saneman, demain matin, le Minyan à 10h30 précise. Et en attendant que Dieu fasse qu'on puisse partager ces valeurs de la Torah avec le plus grand public. Si Dieu veut, la semaine prochaine, le jour de l'Aïla du Rabbi, 2 très grandes conférences. Une mercredi soir à la Varenne, jeudi soir à Massy, ainsi que les cours habituels de chaque semaine qui seront tous sur Zoom et en replay sur l'application Torah. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, que des bonnes nouvelles et si Dieu veut, à la semaine prochaine.